Alors, de nombreux agents de la ville de Montreuil m'interpellent pour me dire la souffrance qu'ils vivent au travail. Aujourd'hui, donc, on est au tribunal administratif de Montreuil où le dossier d'un agent est audiencé. Bonjour maître. Bonjour. On est aujourd'hui devant le tribunal administratif de Montreuil parce que vous représentez un agent en litige avec la mairie de Montreuil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors oui, tout à fait. C'est un agent de la collectivité qui est un agent qui a été autodidacte pendant des années et qui a brillé par sa carrière et son professionnalisme et qui malheureusement, il y a 15 ans maintenant, sur des missions temporaires, et ça fait 15 ans en fait qu'elle est balancée de mission temporaire en mission temporaire avec des périodes où elle ne travaille pas, qu'elle est rémunérée par la commune sans travailler. La commune lui demande de rester chez elle. Oui. Et ça, pour résumer, ça a créé chez elle une profonde dépression, une perte de confiance en elle. Et qui a conduit également à l'enclenchement d'une maladie professionnelle qui a été reconnue par les médecins comme maladie professionnelle, mais la mairie de Montreuil refuse à la fois de l'indemniser pour sa carrière erratique et a refusé son placement en maladie professionnelle. C'est pourquoi on était devant le tribunal aujourd'hui. Une situation incompréhensible, mais hélas pas isolée. Lors de notre présence à l'audience, nous avons pu rencontrer plusieurs autres agents dont les procédures sont en cours. De quoi inquiéter leur avocat qui n'exclut pas une forme de système de management de la part de la municipalité. On est dans des situations qui sont extrêmement inquiétantes dans le sens où on a l'impression d'une forme d'abandon de la collectivité, de ces agents, comme s'ils ne savaient pas quoi faire de situation. Voire, et c'est ce que je pense à titre personnel, qu'il y a une forme d'acharnement contre certains agents parce qu'ils peuvent déranger pour divers propos, parce qu'on ne sait plus très bien quoi faire d'eux et qu'à partir du moment où ils commencent à noter qu'il y a des problèmes dans leur carrière, on se dit qu'ils sont embêtants. Embêtant, comme l'est effectivement le cas emblématique de l'ancien directeur du théâtre municipal Berthelot, muté sur un poste subalterne en 2016 et finalement réintégré par une décision de la Cour d'appel de Versailles sans que la ville ne s'exécute. Il y aurait entre 5 et 10 procédures aujourd'hui entamées par des agents auprès du tribunal administratif, mais aussi au niveau pénal contre leurs employeurs. Et vous, est-ce que la décision de justice a été exécutée du coup? Elle n'a pas été exécutée. Qu'est-ce qu'elle a imposé, cette décision de justice? Ma réintégration et le paiement de différents frais, y compris le paiement d'astreintes qui n'ont pas encore été payées. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas réintégré? Non, toujours pas. D'accord. Et depuis combien de temps, du coup? 10 ans. 10 ans, d'accord, ok, très bien. Et la ville préfère payer une astreinte plutôt que de vous réintégrer en exécutant la décision de justice? Alors ça, je ne vais pas répondre à la place de la ville, je vous invite à poser la question aux responsables de la ville. En tout cas, le fait est que une première astreinte qui avait été payée de 8 000 € en 2023 avait été payée par la ville, donc puisqu'elle n'exécutait pas la décision de justice, et cette astreinte court toujours jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai 2 nouvelles procédures en cours, mais je vous le dis, on aura l'occasion d'en reparler avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Je vous en prie. Quand on n'arrive pas à trouver une affectation à un agent qui est pourtant titulaire, quelque part c'est de l'argent public qui est gâché. À la fois humainement c'est quelque chose de lourd parce que l'agent est chez lui, il déprime, mais c'est aussi de l'argent public qui est perdu. Effectivement, c'est toute la difficulté, surtout que je parle encore du cas qui a été présenté aujourd'hui, c'est une agente qui est volontaire et qui a envie de travailler et qui est très compétente. Et je ne doute pas que la ville de Montreuil a besoin d'agents publics, c'est une grosse collectivité, il y a besoin de la faire tourner. Et effectivement, garder des agents sans rien faire, c'est un coût financier qui est énorme, sans compter le coût représenté par la défense de la ville devant les juridictions et les coûts d'avocats de la collectivité qui doivent être assez élevés, malheureusement. Mais oui. De quoi en tout cas s'interroger sur la gestion humaine mais également financière du personnel municipal montreuillois, dont une partie tente régulièrement de présenter des doléances avant la tenue des conseils municipaux.